Bonsoir, bonsoir tout le monde. Quel honneur, quelle joie d'être ensemble. Hein? On veut accueillir aussi ceux qui nous suivent en ligne. Dans ce moment qu'on va passer dans la présence du Seigneur, c'est un moment très précieux. Nous, un peuple, nous on était des païens, mais par le sacrifice de Jésus, on fait partie de cette famille précieuse. Amen. Donc peut-être vous êtes là et peut-être vous êtes fatigué. Je connais, il y a pas mal de gens qui tombent malades. Mais allons mettre à côté tous les soucis et allons juste mettre ce moment devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous encourager, nous fortifier, nous exhorter, nous challenger. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait face tous les jours. Mais quand on est bien avec le Seigneur, on marche avec lui, on est encouragé. Amen. Il y a des situations qui viennent, mais avec le Seigneur, on fonce, on bouge devant. Donc allons prendre ce moment, allons nous lever, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va exalter son nom, parce qu'il est tellement bon avec nous. Peut-être avant qu'on commence, peut-être dire à le frère et soeur à côté de vous, bonjour. Hein? Peut-être si c'est votre première fois ici, sentez-vous à l'aise, bien accueillis ici. Amen. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Je te vois dans ta beauté, je cherche ta sainte face, je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce, je te loue et je t'adore.
Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons pour tout ce que tu es. Alléluia, oh Seigneur. Nous louons ton nom. Alléluia. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Notre Dieu est grand. Louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Et notre Dieu est grand.
Tu es grand et digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre se possède et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Les anges dans les cieux se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Les anges dans les cieux se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Tu es grand et digne de louange. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia. À jamais tu seras, alléluia, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Gloire à Jésus, adorons-le ensemble ce soir, dans la liberté que le Seigneur nous donne, par son esprit, de nous tenir devant lui. Adorons-le ensemble. Nous tous élevons nos mains et nos voix vers lui. Exaltons-le, il est digne de nos louanges, pour ce qu'il a accompli pour nous. Quel Dieu merveilleux. Personne n'est comparable à lui. Nul n'est comme lui. Nous le louons. Nous bénissons son nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Ta grâce a agi dans notre vie. Ta grâce a agi en nous. Oh merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Que ton nom soit glorifié. Oui Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir les frères et sœurs. Ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est à partir d'Éphésiens chapitre 4, que nous puissions ne pas oublier, que nous puissions comprendre quel est notre appel. Quel est notre appel? Nous tous, qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Je parle de nous, ici, ou toutes les églises qui sont sous le ministère qu'il faut. Que nous ne devons pas être distraits par rapport à cela, mais comprendre ce que Dieu veut faire. Si nous n'avons pas l'intelligence du plan de Dieu pour notre vie, nous allons nous laisser distraire et nous raterons l'œuvre, cette œuvre précieuse que Dieu veut accomplir dans nos vies. Et quand je regarde l'Épître aux Éphésiens, c'est encourageant parce que ça nous montre que nous sommes dans un temps vraiment, vraiment précieux et que c'est le temps de Dieu pour nous de vivre des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, que bien sûr tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu c'est fait pour tous les chrétiens, mais ça ne s'accomplit pas comme ça. Dieu a une manière d'opérer. Et nous ne pouvons pas simplement avec notre Bible
essayer de vivre, de mettre en pratique ce que le Seigneur dit, mais il y a tout un plan du Seigneur pour accomplir son œuvre dans notre vie. Ça ne s'improvise pas. Dieu n'improvise pas. Son plan est le même depuis le commencement. Concernant l'Église, ça n'a pas changé. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai pour nous, individuellement, en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Et nous devons comprendre et nous fixer, nous concentrer sur ce que Dieu veut faire. Sinon, nous allons être distraits et nous n'allons pas grandir. Ouais, nous n'allons pas grandir. Or, un chrétien doit grandir spirituellement. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est né de nouveau et qui reste au stade de la nouvelle naissance, mais c'est quelqu'un qui doit grandir. Et l'Épître aux Éphésiens nous montre quel est le plan du Seigneur. Quel est ce plan? Et le verset 9 nous dit, allons commencer au verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Et nous allons voir de quoi il s'agit quand il parle de ces dons qu'il fait aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, ça parle du Seigneur, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, d'une manière universelle, le Seigneur veut remplir toutes choses. Il n'y a aucune part qui ne doit être remplie de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Jésus. Et le Seigneur a accompli cette œuvre, il est mort, et il est ressuscité, il est monté, et il est établi au-dessus de tous, afin de remplir toutes choses. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va voir comme ça, mais il y a un plan pour mettre cela en œuvre. Et cela commence par l'Église. Par l'Église. Le verset 11 dit, et il a donné, donc il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le Seigneur, son plan, en premier, c'est de remplir l'Église de sa connaissance. Et pour ce faire, il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas dit à chacun d'aller simplement prier et jeûner pour comprendre. Je ne suis pas en train de parler contre le jeûne et la prière, au contraire. Je veux vous encourager à pratiquer ces choses qui sont bénéfiques pour la santé spirituelle du chrétien. Mais ce ne sont pas ces pratiques qui vont permettre l'accomplissement de ce que nous lisons ici. Dieu a un plan, ça n'a pas changé. Ce n'était pas que pour les Éphésiens, ça. Ça parle de remplir toutes choses. Ça parle de dons qui sont faits aux hommes. Et donc, il y a ces dons. Et moi, je veux en parler. Pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer que c'est la manière de Dieu de construire, qu'on ne peut pas rejeter, qu'on doit adhérer à cela pleinement,
Et quand nous voyons ce qui se passe au milieu de nous, quand nous voyons que Dieu élève ses ministères dans toute leur diversité, nous pouvons conclure que nous sommes dans un temps précieux où le but pour lequel Dieu élève des apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, c'est dans le but qui est écrit ici. Ça nous montre ce que Dieu veut faire. Quand il met en place ses dons, c'est pour ça. D'accord ? Moi, j'aimerais vous ramener à la vision que chacun de nous, on doit avoir. Parce que être un chrétien, c'est pas simplement être né de nouveau, venir à l'église, être content. On appartient au Seigneur, bien sûr, c'est merveilleux. Mais être un chrétien, c'est être engagé dans une course. C'est courir vers un but. Il y a un but. Il faut que le but soit devant nos yeux et que ce but-là ne nous quitte pas. Chaque jour, ce qui arrive doit contribuer à atteindre le but. Ce que Dieu fait, ce que Dieu permet, ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, tout ça, c'est dans la main du Seigneur. Et Dieu œuvre pour accomplir le but qui est écrit ici. Le but pour nos vies. Il ne faut pas faire de la vie chrétienne, la voir dans une perspective individuelle, religieuse, où nous sommes des chrétiens, nous avons chacun nos combats, et que nous sommes en train de chercher des solutions. Nous prions que Dieu nous aide dans nos problèmes. Mais c'est une vision vraiment basique, terre à terre. Ce n'est pas la vision de Dieu pour nous, même si nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Au fait, quand nous nous préoccupons du royaume de Dieu, quand nous nous préoccupons du royaume que le Seigneur veut construire, de son Église, il promet que toutes choses nous seront données par-dessus. Au fait, nos préoccupations ne devraient pas être le manger, le boire et toutes ces choses, notre vie, parce que Dieu prend soin de nous. Ce qui devrait nous préoccuper, c'est le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut construire? Et si nous ne sommes pas occupés à cela, nous risquons d'être écrasés par les soucis de la vie. Nous allons trouver la vie très difficile. Nous n'allons pas comprendre le but des épreuves. Et beaucoup de chrétiens abandonnent la course parce qu'ils n'ont pas de lumière du but que Dieu s'est fixé pour eux. Ils n'ont pas de lumière. On est de nouveau, on devient un chrétien, on est dans une église, et puis voilà, mais où est le but? Quel est le but? Le problème, c'est que quand on lit dans Colossiens, par exemple, si vous allez dans Colossiens, attendez, je vous donne le verset. Colossiens chapitre 2 et le verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Vous voyez ce qui se passe ici, là? C'est qu'on peut perdre le prix de la course, parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes sauvés, nous avons pris notre baptême, nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a une course, il y a un but, il y a un prix. Et Paul dit, attention que personne ne vous vole votre prix. Attention, qu'il y ait des gens qui vous trompent, qui ont une apparence, il va loin, il dit, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. C'est-à-dire, d'un côté, c'est comme si qu'on a là le caractère du Seigneur, son humilité, et de l'autre côté, un côté très mystique, très spirituel, un culte des anges. Ouais. Ça donne des arguments
pour faire avaler n'importe quoi le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu doit être sur ses gardes. Que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Il ne faut pas nous éloigner et suivre des hommes qui ont leur propre vision, qui n'ont pas de vision attachée à ce que Dieu veut faire avec son Église et qui est conforme aux Écritures. Ils ont leur propre vision, leur pensée charnelle, et ils développent leur vision. Et c'est très courant dans l'Église que les serviteurs de Dieu ont leur vision. Moi, j'ai une vision d'une Église de telle manière, l'autre. Chacun a un peu sa vision. Mais la vision, le Seigneur nous l'a donnée. Elle est dans la parole de Dieu. Le but est dans la parole de Dieu. Et Paul ramène cela. Il dit attention qu'on s'abandonne, attention qu'on se livre à quelqu'un qui s'abandonne à ses visions, qui est dans ses visions et on le suit dans ses visions. Et que ce quelqu'un-là, il n'est pas attaché au chef. Il n'est pas attaché à la tête dont tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens. C'est-à-dire que la vision du Seigneur, elle est pour l'Église. Dieu veut faire quelque chose avec son Église. Son Église, ce sont tous les chrétiens nés de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, Jésus est le chef et il veut former un corps. Il veut former un corps. Et c'est la vision dans laquelle nous, si je puis dire, on doit baigner. On doit plonger dans cette vision-là et ne pas en sortir. Mais il est certain que le diable ne veut pas et s'opposera de la manière la plus subtile à cette réponse, à cet appel que Dieu nous adresse et nous empêchera d'y répondre. Parce que c'est là-dedans que se trouve le plan de Dieu pour notre vie. Pour toute notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34 ça dit comment, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses nous seront données par-dessus. Même le soin dont nous devons bénéficier, à tous les niveaux, c'est le Seigneur qui veut faire. Mais il demande de chercher premièrement, il y a un ordre, il y a une priorité. Il y a un but. Et il faut rester attaché à ce but-là. Et ne pas se laisser déstabiliser par la vie, les circonstances, les inconvénients de la vie. Ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui fluctue autour de nous, tout ce qui ne peut nous secouer. Au contraire, nous devons avoir l'assurance que nous sommes dans la main du Seigneur. Et que le Seigneur est en train de nous former. Dieu se forme un peuple. Il ne veut pas me former, moi, individuellement, personnellement, pour moi. Faire de moi un chrétien qui se débrouille par lui-même. Il veut me former en vue du corps. Il veut me faire trouver ma place dans le corps. D'accord ? Et c'est pourquoi Paul met en garde des égarements qui viennent, parce que c'est un plan puissant, les frères et sœurs. Lorsque l'Église est formée, l'Épître aux Éphésiens nous dit, regardez dans Éphésiens au chapitre 1, et le verset 22. Dieu, c'est Dieu, a tout mis sous ses pieds. Il a autorité sur tout, Jésus. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Son corps est la plénitude de celui qui remplit. C'est la plénitude de Christ qui remplit tous. On l'a lu. Hein? Au chapitre 4. Qu'il est descendu et qu'il est remonté afin de remplir toutes choses. Il veut remplir le Seigneur. La vie chrétienne, c'est un appel à être rempli. D'accord? À être rempli. Rempli de quoi? De Christ, de sa plénitude. Sa plénitude ne se trouve pas dans un individu. Sa plénitude est dans le corps. Quand chacun accepte l'œuvre de Dieu dans sa vie, il va contribuer, il va participer, il va se retrouver dans un environnement spirituel qui s'enrichit des choses de Christ, des choses de Dieu, et qui au fur et à mesure, ça atteint un niveau de plénitude. C'est-à-dire qu'au milieu de l'Église, il y aura tout ce qu'il faut pour l'Église. Tout ce qu'il faut. Hein? C'est comme Paul a dit aux Corinthiens, malgré leur état, au chapitre 1, au verset 4, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Corinthiens s'étaient éloignés, mais ce que Dieu avait mis au milieu d'eux, c'était là. Il fallait simplement qu'ils reviennent sur le fondement, qu'ils retournent à la vision de Dieu pour vivre ce qui est écrit ici. Il ne vous manque aucun don. C'est-à-dire, vous avez la plénitude. Vous avez tout ce qu'il faut au milieu de vous maintenant. Hein? Donc ça, c'est le plan de Dieu, c'est de nous faire vivre en tant qu'Église la plénitude. Et Dieu, il est certain que le Seigneur cherche des hommes et des femmes nés de nouveau, qui comprennent sa vision, qui acceptent son plan, qui n'ont pas de plan, qui ne suivent pas d'autres plans, qui comprennent qu'est-ce qu'il veut faire avec leur vie. La Bible dit que ceux qui étaient sauvés, dans Actes, le Seigneur dit qu'il les a ajoutés à l'Église. Il les a ajoutés à l'Église. Certains disent, oui, mais quand on est sauvé, on est ajouté à l'Église. Mais pourquoi il dit que quand ils étaient sauvés, il les a ajoutés s'ils sont déjà ajoutés? Hein? Quand on est de nouveau, on est dans une église, dans une assemblée, composée de frères et de sœurs, là où il y a des ministres de l'Évangile qui opèrent, conformément à la révélation, qui annoncent le plan de Dieu pour que les chrétiens s'y conforment, pour former cette maison spirituelle, ce temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu va habiter, dans lequel Dieu va marcher, il va habiter. Mais ça se construit. C'est pas juste être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est l'appel, c'est la porte. Ça nous garantit le salut, bien sûr, nous sommes sauvés. Mais l'Église que le Seigneur veut bâtir là sur la terre, face, comme Jésus dit, le séjour des morts ne prévaut, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette Église-là. C'est cette Église qu'il veut bâtir sur la terre là pendant qu'on est là. Il y a quelque chose qu'il veut faire pendant qu'on est là, pour faire face à tout le plan de l'ennemi. Hein? Et que cette Église, si elle est bâtie, Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Le diable n'aura aucune autorité par rapport à cette Église-là. C'est pourquoi je crois que tant que l'Église est sur la terre, la grande tribulation ne peut pas venir. Parce que la grande tribulation, c'est le règne, c'est la domination totale du diable sur la terre. C'est pourquoi Thessaloniciens dit que il faut que celui qui le retient soit enlevé. Soit enlevé. Mais en attendant,
Nous sommes là. Et nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Il y a une manière dont il sera glorifié. Il sera glorifié par un corps universel, représenté par des églises locales, mais par un corps d'églises qui sont partout là, sur toute la terre, qui sont unis dans une même foi, dans un même corps. C'est pourquoi l'épître aux Éphésiens commence comment? Au chapitre 4. Regardez. Paul dit au verset 4 du chapitre 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a un seul. Il y a un seul corps. Ça commence comme ça. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un même esprit doit être investi dans ce seul corps-là. Donc les chrétiens sont appelés à former ce corps-là. Mais il faut répondre. Il faut une réponse. Et Dieu a établi des ministères pour qu'on comprenne comment répondre. C'est quoi l'invitation du Seigneur? C'est quoi? Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il donne à son Église 5 ministères. Des hommes qu'il oint pour instruire le peuple de Dieu dans ce qu'il veut faire. Il veut remplir. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour recevoir la plénitude? Qu'est-ce que chacun doit faire? Et donc ces ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. C'est ça le but. Le but, c'est pas se glorifier, d'avoir des apôtres, d'avoir des prophètes, etc. Le but, c'est pas ça. On s'en réjouit. Mais le but, c'est de prendre ce qu'ils peuvent nous donner, ce qu'ils sont appelés à nous donner, et qu'on les reçoit de leur cœur. Que c'est ce qu'on cherche. Qu'on ne suit pas ceux qui prêchent autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce que Dieu veut faire. Ceux qui ne sont pas intéressés avec la plénitude de Christ, mais qui sont intéressés avec la plénitude de l'argent, par exemple, il ne faut surtout pas les suivre. Il faut suivre ceux qui glorifient Christ, ceux qui annoncent ce que lui, il veut donner. Et que les serviteurs de Dieu annoncent, les serviteurs de Dieu, les ministères ne sont pas à glorifier. Ce ne sont que des vases, ce ne sont que des porte-voix qui parlent, qui annoncent, qui sont oints pour que la lumière éclaire, pour que la parole de Dieu, la prédication soit efficace. Mais ils n'ont aucune puissance pour construire quoi que ce soit par eux-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Mais il n'empêche que ça passe par eux. Vous savez, les choses qui existent sur la terre, ça passe par les hommes. Dieu a donné autorité à Adam dès le commencement. Sur cette terre, c'est l'homme qui est appelé à régner quelque part. C'est pourquoi Jésus, il est devenu le Fils de l'homme. Il est Fils de Dieu, mais il est Fils de l'homme. Toute autorité lui est donnée parce qu'il est le Fils de l'homme, il est venu en tant qu'homme. Et le plan de Dieu est attaché d'une manière ou d'une autre aux hommes qu'il choisit, qu'il met à part. Ça a commencé par Jésus lui-même en premier qui est venu, et puis tous ceux que Jésus établit, parce que l'autorité sur cette terre, elle se manifeste, elle est efficace lorsqu'elle est représentée par des hommes. Sinon, on ne parle pas d'autorité. L'autorité, c'est la représentation du pouvoir de Dieu pour faire prévaloir sa volonté par des institutions. Même ceux qui sont en autorité dans le monde sont des autorités établies par Dieu. D'accord? Parce que Dieu fait valoir son autorité au travers d'institutions gouvernées par des hommes. C'est comme ça, Dieu n'a pas changé sa manière. Dieu n'a pas dit Adam a raté, allez on change tout. Non! Il reste dans le même plan. Il reste dans le même plan. C'est pourquoi Dieu remet une certaine autorité spirituelle pour construire l'Église.
Si vous prenez pour exemple l'autorité apostolique, eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose de puissant. C'est puissant. Au point que Paul dit dans certains cas, il aurait pu livrer certains à Satan. Ce n'est pas Satan qui vient prendre, c'est lui qui livre. Paul parle comme ça dans la parole de Dieu. Il y a une autorité. Quand il a parlé aux apôtres au commencement, il leur a dit, mais ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous ne pardonnerez pas, il ne leur sera point pardonné. Allez chercher vous. Et on ne veut pas dépendre des hommes. Mais Dieu a remis l'autorité à des hommes. Et l'Église primitive a appris ça avec crainte lorsque Pierre, publiquement, a parlé à Ananias et qu'Ananias a menti. Et Pierre lui a dit, c'est le temps pour toi de partir puisque tu as tenté l'Esprit du Seigneur et que tu as menti. Et il est tombé sec au milieu de l'église comme ça. Sa femme est arrivée 2 heures après, elle a menti encore à l'autorité de Pierre, elle a menti à Pierre. Il dit, mais ce n'est pas à des hommes que tu as menti. L'homme ne fait que représenter le Seigneur, c'est au Seigneur lui-même. C'est d'ailleurs une grande responsabilité. Parce que ceux qui prétendent représenter le Seigneur et qui n'ont pas son cœur, et qui n'ont pas sa lumière, et qui racontent n'importe quoi, ils auront des comptes à rendre à Dieu un jour. C'est quelque chose de sérieux, les frères et sœurs. Ça demande qu'on prie pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas de l'autorité qui doit être manipulée. Et croyez pas que parce que beaucoup d'hommes ont raté, que Dieu change sa manière de faire. Non, il en appelle d'autres. S'il le faut, il en appelle d'autres. Saül a raté, David est venu après. Non? Dieu ne change pas sa manière. Et nous devons comprendre, et je veux vous exhorter à comprendre, à saisir cela. Parce que cela va venir non pas régler beaucoup de problèmes dans votre vie, comme si que tous les problèmes de votre vie auront une solution naturelle, mais cela va vous apporter la solution spirituelle à vos problèmes. La solution spirituelle à votre problème, ce n'est pas absolument que votre problème change. C'est que Dieu vous donne un moyen de vaincre le problème, alors même que peut-être il est là, mais il est vaincu, parce qu'il ne vous atteint pas. Ou s'il vous atteint, il ne vous égare pas, il ne vous décourage pas, et vous avez la victoire. Donc, il y a une victoire que le Seigneur veut nous donner, il y a une autorité contre les ténèbres qui fait que ces ténèbres-là ne peuvent pas prendre notre vie tant que nous restons dans la lumière de la volonté de Dieu et que nous restons sous l'autorité de Dieu. Le diable connaît l'autorité que Dieu a transmise à des hommes. À l'époque, quand il y a des hommes, les fils de Séva ont été faits de l'exorcisme. Et que le démon, cette personne-là qui était possédée, a sauté sur eux. Ils ont été blessés. Et avant cela, le démon a dit, mais moi, je connais Jésus, je connais Paul. Il dit, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Paul. Vous comprenez? Ils savent où est l'autorité. C'est pourquoi un chrétien doit non pas trouver refuge sur l'autorité d'une manière passive et croire qu'il n'a plus besoin de prier, tout va se passer automatiquement et tout. Non, mais il doit être au minimum à la base, il doit être sous cette autorité, dans son attitude de cœur par rapport à l'évangile qui est amené, par rapport aux préceptes qui sont enseignés, s'il y a des directives qui sont données. La vie de chacun doit être sous cette autorité. Ça commence par avoir un cœur ouvert par rapport à l'évangile qui est amené pour accorder son cœur avec cet évangile. On accorde notre cœur avec cet évangile pour vivre l'évangile dans notre vie de tous les jours. Notre vie de foyer, avec notre femme, avec nos enfants, avec notre mari, dans notre travail, partout. Nous sommes sous l'autorité de l'évangile qui nous est transmis. Et mes frères, mes sœurs, se rebeller contre l'autorité de Dieu, ne croyez pas que c'est une petite affaire. Quand vous entendez quelqu'un calomnier ou mal parler d'une autorité,
Ne vous amusez pas à jouer avec cette personne. Ne vous associez jamais avec des gens qui vont vous gâcher la partie, qui vont vous voler le prix. Parce qu'ils vont salir votre vie. Ils vont salir vos pensées, ils vont mettre des doutes en vous. Ils vont vous ralentir. Ils vont vous éloigner. Ne croyez pas que c'est une petite affaire de s'associer avec un rebelle. C'est quelque chose de grave. Et malheureusement, on peut tomber dans le piège de l'amour. On tombe dans le piège de l'amour, il faut bien aimer. Il faut bien aimer tout le monde. Le cœur de Jésus est extraordinaire. Allez lire le cœur de Jésus dans Matthieu chapitre 23. Vous allez voir comment il reprend les pharisiens et tout. Il y a une manière de se tenir pour se préserver, pour rester sous l'autorité de Dieu. Et ça nous coûte. Ça coûte à notre vie de ne pas nous associer. Parfois, même notre famille même peut nous challenger. Et comment on se tient là? Et qu'on devrait être défenseur du royaume de Dieu et de ceux qui défendent l'Évangile. On devrait être avec eux. On peut être challengé et défié à beaucoup de niveaux. Mais où est-ce qu'on va être? Quelle va être notre position dans l'esprit? Et c'est comme ça que nous sommes testés. Et quand nous sommes testés, que nous nous identifions, nous sommes toujours à portée de la puissance de l'esprit qui agit dans l'autorité. Parce que le Saint-Esprit agit avec l'autorité. N'oubliez pas que au concile de Jérusalem, les apôtres ont dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Au Saint-Esprit et à nous. Quand ils ont fait le décret de ce que les païens devaient faire, devaient obéir, de quoi ils devaient s'abstenir et tout, il a dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Dans la lettre, c'était écrit. Associer le Saint-Esprit à eux. On dirait presque du blasphème. On pourrait dire, non, vous avez peut-être discerné qu'il fallait faire ça comme ça. Mais il dit carrément, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Ça montre l'association de l'Esprit de Dieu avec l'autorité de Dieu pour établir ce que Dieu veut. Et on ne rigole pas avec ça. Et ceux qui jouent avec ça, ils payent cash. Pourquoi? Parce que ceux qui refusent l'autorité de Dieu, ils se retrouvent, ils donnent un accès au diable. C'est ça la gravité. C'est pas la perte du salut. Ça peut arriver loin aussi. Mais la gravité de la rébellion, c'est que, comme Pierre a dit à Ananias, ce n'est pas à des hommes. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. C'est au Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous montre la gravité de cela. Ne nous laisse pas croire que tout s'est bien passé finalement, Dieu lui a fait grâce, Dieu leur a fait grâce. Ils ont menti, ils ont raconté leur histoire, mais on est sous la grâce. Pierre a montré à l'Église, Dieu a voulu que ça soit comme ça. L'autorité qui était là et qu'il représentait avec les apôtres qui étaient là. Et la Bible dit une grande crainte saisit l'assemblée. Vous comprenez? Je ne dis pas ça pour faire peur. Mais l'autorité de Dieu, si on la veut dans sa plénitude, si on veut qu'elle soit puissante dans notre vie, parce que c'est quand cette autorité-là est en action que les ténèbres fuient. Que la paix demeure en nous, que nous ne sommes pas troublés, que nous sommes clairs dans nos pensées, qu'il n'y a pas de mélange dans notre tête. C'est quand cette autorité-là prévaut. Oui, mais cette autorité-là, si on la bafoue, on affaiblit la puissance de Dieu, l'action de la puissance de Dieu envers nous. On affaiblit, on rend l'évangile faible. Oui. Et l'évangile est puissant. L'évangile est puissant pour ceux qui comprennent ces choses, qui comprennent ce que le Seigneur veut construire, comment il construit, et ceux qui s'alignent dans leur cœur, et ceux qui s'associent. Et la Bible nous montre qu'il y avait des églises comme les Macédoniens, comme beaucoup, qui faisaient comprendre à Paul, on est avec toi.
Dans le livre des Actes, il est montré comment des chrétiens de différentes églises venaient rejoindre Paul pour l'accompagner à un certain bout de chemin. Ne prenez pas ça à un niveau personnel. Je vous parle dans l'esprit. Quel est le cœur? Certainement, ça se manifeste par la prière, par le soutien, par le jeûne, la prière, par un don de notre vie pour soutenir. Mais il y a une association avec l'autorité que Dieu a choisie, qui a un impact dans notre vie pour changer notre vie. Parce que Paul, lui, il parle en ces termes-là. Il dit que ce ministère, il dit, nous avons ce ministère. Il dit non pas que nous sommes capables de quoi que ce soit par nous-mêmes, non, c'est Dieu qui fait toutes choses. Il dit, mais ce ministère, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Et aucune église ne pouvait... Mon anglais, c'est bypass. Je commence avec l'anglais, là. Peut-être il est temps. Ne pouvait contourner, éviter cette autorité. Et il n'y avait pas là-dedans la peur de l'homme, la crainte des hommes, mais il y avait un sérieux. Il y avait un sérieux. Pourquoi? Parce que chacun réalisait que si je veux que l'évangile qu'il transporte ait un impact dans ma vie, eh bien, l'évangile, ce n'est pas une pensée que je viens capter comme ça, et que, comme une philosophie, j'essaye de mettre en pratique. L'évangile, c'est une transmission du Saint-Esprit par l'autorité que Dieu établit. Et le Saint-Esprit transmet lorsque le cœur reçoit l'autorité, est ouvert, le Saint-Esprit est à l'œuvre, même que l'autorité est faible, méprisable. Pauvre petit bonhomme. Vous comprenez? Même si c'est un gars qui est petit, bégayé, il parle mal français ou je ne sais pas trop quoi. Mais s'il a reçu l'autorité de Dieu, là. Donc, moi, je ne suis pas en train, j'espère que vous comprenez, je ne suis pas en train de vous menacer par des histoires d'autorité, mais je veux vous enseigner le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça marche par le principe, je dis le principe, de l'autorité, par l'action de l'autorité. C'est pourquoi une des pires choses qu'un chrétien peut, une des attitudes ou comportements dans lequel un chrétien peut être trouvé, c'est être indépendant. Indépendant. Celui qui ne comprend pas l'autorité, il vit dans l'indépendance. Pour lui, il vit sa liberté, il est libre. Mais il ne comprend pas que dans sa liberté, il y a un élément qui doit l'amener à respecter comment Dieu fait les choses. Et il se sent redevable quelque part, il y a une soumission de cœur. Mais ceux qui n'ont pas cette lumière-là, ils sont dans une liberté qui les rend indépendants. Ils ne s'engagent jamais à un niveau où l'œuvre de Dieu se fait dans leur vie. Parce que l'évangile qu'ils ont, ils ont capté ça, c'est dans leur tête, mais avec leur vie, ils n'ont pas ouvert leur vie au Saint-Esprit, à l'autorité de l'Esprit, pour que cela devienne vivant en eux. Et ils sont en lutte parce qu'ils ont leur manière de voir. Je parle de manière de voir. Je ne parle pas que votre goût, on doit vous dire si vous devez aimer une glace vanille ou coco. D'accord? On n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler qu'on contrôle la vie des gens, même si vous aimez quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un, ou vous aimez l'autre, ou je ne sais pas trop quoi. Mais on parle de quelque chose qui fait que tout est clair. Tout est clair. Tout est limpide. Il y a un respect de l'autorité de Dieu. Dieu règne dans la lumière. Il faut être dans la lumière au milieu du corps de Christ. Il faut être dans cette communion fraternelle. Il faut y être et mettre son cœur dans un esprit de soumission. Paul dit aux Éphésiens, soyez soumis les uns les autres dans la crainte de Dieu. Il y a un état de cœur qui fait que Dieu règne. Et quand Dieu règne, au milieu de situations très troublantes, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence règne dans nos cœurs. Mais quand on ne veut pas ça, on garde notre vie. Et Jésus a dit, celui qui gardera sa vie, qui sauvera sa vie, il la perdra. Et il ne faut pas sauver sa vie.
Il faut l'exposer. Et être prêt. Et être prêt s'il faut être corrigé dans quelque chose. Et alors, je ne vous ai pas parlé l'autre fois, comment on peut grandir sans réprimande? On ne peut pas grandir sans réprimande. Donc, frères et sœurs, la question de l'autorité n'est pas une option de la vie chrétienne. Parce que sans la protection spirituelle et sans l'œuvre spirituelle transportée par l'autorité spirituelle, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Mes frères et mes sœurs, moi, l'évangile que je vous prêche, je dois vous rendre témoignage de moi, ne dépend pas de la quantité de semaines que je jeûne, de la quantité d'heures que je prie tous les jours. Tout ça, c'est des bonus, c'est des choses qui viennent en plus. Mais ce que je vous apporte, c'est parce que moi-même, je crois que j'ai soumis ma vie. J'ai soumis ma vie. Je dis, voilà ma vie. Et à cause de cela, dans l'esprit, je ressens une grande liberté de vous annoncer les voies de Dieu. Et Dieu se sert de moi pour vous éclairer, pour vous instruire, pour vous enseigner. Mais s'il n'y a pas ça, je peux jeûner, prier, passer toute la journée en prière comme je le faisais autrefois. Il y avait un temps où, dans ma jeunesse, je pouvais marcher très longtemps, prier. Mais puis ensuite, quand on arrive, on donne quoi au peuple de Dieu? C'est pourquoi c'est pareil à tous les niveaux, pour vous en tant que parents, pour votre service dans l'Église, votre témoignage envers les gens du dehors. Vous avez de l'autorité si vous êtes soumis à l'autorité. Si votre vie est claire avec le corps de Christ, vous comprenez ce que Dieu veut faire avec le corps de Christ. Et vous vous soumettez parce que le but, c'est un perfectionnement, c'est que Jésus habite pleinement au milieu de nous. C'est que sa gloire règne au milieu de nous. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, si on laisse ça se faire, il y a certaines ombres sur notre visage qui vont disparaître. On va avoir de la lumière sur notre face. On va briller. On va être heureux. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes de notre vie sont réglés. Non. Mais on va être bien dans notre cœur, parce qu'on est clair. Si on est confronté sur quelque chose, on dit la vérité, on parle clairement. Ananias et Saphira ont menti. Et c'est comme ça qu'il y a une sécurité dans l'esprit. Et Pierre leur a dit, comment Satan a-t-il pu le remplir vos cœurs comme ça? C'est Satan qui a rempli leur cœur, vous réalisez? Ils sont appelés à être remplis du Seigneur, mais Satan a trouvé une porte pour remplir leur cœur de toutes sortes de plans pour prendre de l'argent qu'ils auraient pu garder pour eux, c'était leur liberté. Pierre leur avait dit, cet argent-là, vous auriez pu les garder, il n'y avait pas de problème. Mais c'est le fait de mentir, le fait de faire croire. C'est dangereux de vivre une vie chrétienne qui fait croire. Et que par derrière, il y a toutes sortes de plans. Les choses doivent être à la lumière. C'est la preuve qu'on est sous l'autorité de Dieu, que notre vie est soumise, que notre vie est claire. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient bien, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être bien dans votre cœur en dehors de ça. C'est impossible, parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Paul dit dans Romains 14, 17 ? Là, je vous parle comme le professeur qui vous pose des questions sur des références. Romains 14, 17. Quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est quoi? La justice, numéro 1. Vous vous souvenez, Matthieu 6, 33 ou 34? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est-à-dire qu'on est clair. On est dans des attitudes justes, on fait ce qu'il faut. C'est la justice. Et ensuite, qu'est-ce qui accompagne la justice? La paix et la joie, pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là, et c'est lui, le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, c'est l'amour, c'est toutes ces choses. Mais où est le fruit de l'Esprit quand un chrétien garde sa vie pour lui? Il veut un évangile qu'il peut manipuler. Il veut un évangile qui peut l'aider personnellement, mais il ne voit pas
ce que Dieu est en train de construire. Il ne voit pas que Dieu l'a ajouté un corps. Il ne voit pas que c'est important d'être en relation pure et claire avec les frères et les sœurs, d'être sous l'autorité de Dieu. Ils ne voient pas ça. Donc ils ne vivent pas selon la justice, parce que ce n'est pas juste de ne pas se soumettre à Dieu, à son autorité, non? Donc ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. Ils sont fatigués avec la vie. Je ne suis pas en train de dire que tout d'un coup ils sont perdus. Mais ils peuvent se décourager au point de se perdre et d'abandonner la foi. Mes frères et sœurs, je vous encourage à comprendre ce que Dieu veut faire avec vous, à comprendre le but, pourquoi Dieu nous a rassemblés dans un réseau d'églises où il y a la présence de ces ministères. Je veux vous encourager à aller écouter le message, à prendre du temps, à mettre votre cœur sous le ministère du Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Dieu soit, au travers de ces ministères, c'est comme des mécaniciens spécialisés qui vont régler tout ce qui ne va pas dans votre tête, dans vos pensées, dans votre manière de voir, dans votre manière de croire. Il va régler tout ça parce que, Éphésiens, je n'ai pas fini, il faudrait faire un séminaire là-dessus. Ça parle de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça règle tout ça pour que tout le monde arrive à connaître le Seigneur de la même manière. Et c'est comme ça qu'on va marcher d'un même pas, qu'on aura un même langage, qu'on aura un même élan de cœur. Vous voyez ? Donc il y a une maturité qui doit venir au travers du ministère de l'Esprit. Il y a une maturité, il y a un travail, il y a une construction, il y a une maturité. On devient mûr, on n'est plus, la Bible dit qu'on ne devient plus, on n'est plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. On est établi, on sait où on va, on est ensemble, on supporte, on se soutient, on s'aime, parce que Paul parle dans Éphésiens 4 de professer la vérité dans l'amour. Que l'Église s'édifie dans l'amour. Il y a un amour. Il y a un soutien dans un amour avec lequel on peut se reprendre aussi. On peut se parler dans la vérité quand il y a une mauvaise compréhension ou quand il y a un cœur qui s'égare un peu. Mais il y a une construction d'un corps. Et plus ce corps-là se met en place, plus l'Esprit de Dieu, la plénitude de Christ vient dedans. On aspire, nous, à entendre les chrétiens prophétiser et tout, avoir des dons spirituels, mais ça ne se fabrique pas, ça. Il faut accepter cet assemblage-là, il faut accepter ce travail qui nous rapproche, ce renoncement à nous-mêmes, où on renonce à nous-mêmes. On se soumet. Que vous puissiez comprendre. C'est ça l'Église qu'il faut à vos enfants qui sont en train de grandir. L'Église qu'il faut à vos enfants, ce n'est pas une religion, où on vient ici chanter quelques chants, il y a un pasteur qui prêche. L'Église que le Seigneur veut faire et qui est faite pour vos enfants et pour vos amis pour lesquels vous priez et pour votre famille qui n'est pas encore là. Peut-être qu'elle n'est pas encore là parce que ce n'est pas le moment de les amener là parce que ils vont pas se sentir compatibles. Peut-être, je dis peut-être. Notez que j'ai mis peut-être avec. Mais au fur et à mesure que l'œuvre de Dieu se fait, je vous dis, moi, on peut s'attendre à de grandes choses. Il faut s'humilier, il est temps de s'humilier, il est temps de renoncer à nous-mêmes. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Et ça, c'est avec l'âme, c'est pas. On est brisé, Dieu nous brise. Dieu nous travaille. Notre orgueil est brisé. Je veux dire que ça a des conséquences spirituelles sur nous. Ce n'est pas encourageant. On ne va pas récolter l'encouragement là-dedans. On va être mal. On va être dans la confusion. On ne va pas être bien. On va se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Mais il faut accepter cet évangile. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile du frère Mickey, l'évangile du frère Jocelyn, du frère Intel, du frère Lot. Si vous reconnaissez que c'est l'évangile de Christ, que ce qu'on vous enseigne, c'est là. C'est la révélation de ce qui est écrit et que les chrétiens de l'Église primitive ont vécu. Appliquez-vous, mes frères et sœurs. Je vous exhorte à vous appliquer, à devenir vivant dans l'esprit. Alléluia. Allez, allons prier ce soir. Alléluia. Amen. C'est bon? Vous avez un peu de lumière? Ça va vous coûter votre vie, hein? Croyez-moi. Notre Amen, parfois, là, il saute comme une pièce de 10 centimes qui tombe par terre. Mais ce n'est pas le prix qu'on paye pour ce qu'on annonce là. Vous pouvez avoir 10 centimes là.
Mais ce n'est pas le prix qui est demandé. Hein. Le prix qui est demandé, c'est votre vie. C'est de vous humilier. C'est d'attester que oui, vous faites partie du royaume de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont dans la lumière, qui respectent l'œuvre de Dieu. Vous en faites partie et vous en êtes fiers. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es à l'œuvre, tu construis nos vies. Tu nous parles. Je prie que les cœurs qui entendent, que les frères et les sœurs qui ont des oreilles pour entendre et que tu oins pour entendre, pour avoir la lumière, qu'ils répondent à ton appel, qu'ils prennent au sérieux cet appel, qu'ils ne cherchent pas à régler leurs problèmes dans leur propre force, qu'ils réalisent qu'il y a suffisamment d'autorité dans l'esprit pour mettre toutes choses à la lumière, pour amener la paix et la joie. Il y a tout ce qu'il faut dans l'Évangile. Qu'ils réalisent que c'est résister à l'Évangile qui est le problème. Car le problème est déjà vaincu lui-même. La mort de Jésus a triomphé de tout. Seigneur, amène cette soumission. Produis cela. Aide ton peuple. Convainc ton peuple. Oh, Esprit de Dieu, convainc le peuple de Dieu que c'est la voie dans laquelle il faut marcher. Et qu'il faut sortir de toute voie ténébreuse où l'ennemi en profite pour mettre la pression, pour détruire. Car nous savons que c'est pour cela qu'il est venu. Merci Seigneur, d'étends ta main sur ton peuple ce soir. Seigneur, nous sommes là, nous voulons te servir. Que ta lumière gagne les cœurs. Que les ténèbres cachées dans les pensées soient vaincues. Que les faux raisonnements s'effondrent. Que ton peuple devienne libre. Libre pour épouser, pour embrasser ton plan, le seul plan. Le seul, révèle-leur le seul plan. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez comment vous saurez que vous aurez embrassé le seul plan? Quand vous arriverez à mesurer ce que vous vivez avec l'Évangile que vous entendez bien, bien même, clairement. Quand vous arrivez à voir ça, que ça prend place, ça oui, ça c'est le signe. Hein? Que la vérité atteint votre vie. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres ont exhorté à ne pas être des auditeurs oublieux. Pourquoi? Parce qu'on oublie vite. On va sortir de là. 3 conversations entre nous là. 3, 4 conversations, une nouvelle, un truc. On est déjà... C'est pas qu'on doit mémoriser les paroles, mais on peut facilement connecter avec d'autres esprits concernant les choses de la vie. Et je ne dis pas qu'il faut se concentrer, là, sortir de là. Non. Mais c'est tellement facile de perdre la pensée de l'esprit. Parce qu'elle ne s'impose pas à nous. Elle ne s'impose pas, elle ne nous matraque pas. Elle est là, elle est toujours là. Tu veux ou tu ne veux pas. Dieu nous laisse libres. Dans votre liberté, choisissez, mes frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes tes voies, Seigneur, enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie, enseigne-moi, enseigne-moi. Toutes tes voies, Seigneur, enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie,
Enseigne-moi, touche ma vie. Enseigne-moi, touche ma vie. Enseigne-moi. Alléluia. Nous sommes tellement privilégiés de tout ce que nous pouvons entendre et recevoir de sa part. Je ne sais pas si ce soir vous avez été éclairés, mais je crois qu'il y a certaines lumières qui est venue dans nos cœurs concernant surtout le voyage missionnaire, le ministère, celui qui vont déplacer. Et on voit de plus en plus la responsabilité, non de ceux qui partent, la responsabilité de l'Église, du peuple de Dieu, de les porter constamment devant le trône de Dieu. L'Église est importante. Vous êtes des gens importants pour le Seigneur. Et le Seigneur a besoin de vous. On a besoin de vous. Et on dépend aussi de vous. On a besoin de vos prières, de votre soutien. De même que nous le faisons pour vous. Et faites-le de même aussi envers les serviteurs et ceux qui sont appelés à bouger dans le ministère. Et soyez prudents. Si quelqu'un a besoin de nous, eh bien nous sommes toujours là à votre disposition. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux.